Bonjour, bon, voici la vidéo numéro 5. Je rappelle dans la mise sous pression en azote, vous devez aller voir la vidéo numéro 2 aussi. Pourquoi? Parce que dans la vidéo numéro 2, je vous signalais qu'il y avait un point supplémentaire par rapport à la dernière NBN 378, c'est que vous deviez mettre sous pression les tuyauteries que vous rajoutiez, donc les tuyauteries de liaison que vous faites en plus, vous devez les mettre à 1.1 par rapport à PS. Ça, c'est signalé dans ma vidéo. Donc, relisez-la bien comme il faut, celle-ci. Maintenant, je vais vous montrer la mise au vide de votre installation, le cassage au vide et une deuxième fois de mise au vide. Alors, la mise au vide de votre installation, ne pas oublier de dégazer votre installation. Donc, quand je parle de dégazer l'installation, c'est qu'avant, j'ai mis sous pression d'azote. Donc, si je laisse la pression d'azote dedans, qu'est-ce qui va se passer quand je vais mettre la pompe à vide directement dessus? Je vais avoir l'huile qui va sortir de ma pompe à vide. Donc, il n'est pas conseillé de mettre la pompe à vide sans avoir dégazé l'installation. N'oubliez pas, dégazer l'installation. Alors, comme prévu dans le règlement, vous devez faire le vide pour le descendre en dessous de 270 pascal. Le temps est déterminé suivant l'installation, la grandeur de votre installation. Une fois le vide atteint, nous arrêterons notre pompe à vide, nous noterons ce que notre vacuumètre nous indique, nous attendons un temps proportionnel à la grandeur de l'installation et revérifierons notre vacuumètre pour voir si la pression a remonté et si c'est le cas, revoir avec la mise sous pression car il y a une ou plusieurs fuites. Alors, ça veut dire quoi? J'ai mis au vide mon installation, j'ai regardé mon vacuumètre et j'ai attendu un certain temps, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, ça c'est suivant l'installation. Et je vois que la pression de mise au vide a remonté. Sérieusement, ou si c'est un petit peu, bon c'est pas encore trop grave, mais si c'est bien remonté, il faut s'inquiéter. Ça veut dire qu'on a des fuites. Donc qu'est-ce qu'on fait? On recasse le vide avec de l'azote, mais là à la pression PS pour revérifier, donc on repart depuis le début, la mise sous pression et ainsi de suite. Parce que ça veut dire qu'on a une fuite dans l'installation. Alors n'oubliez pas un truc que je répète et que je répète, c'est le manomètre. Regardez bien vos jeux de manomètre et vos flexibles s'ils ne fuient pas. Parce que ça c'est une catastrophe souvent. Ok ? Alors, nous effectuerons le vide de notre installation pour retirer les incondensables et l'humidité avec une pompe à vide 2 étages. N'oubliez pas que le but de la mise au vide, c'est retirer les incondensables et retirer l'humidité de votre circuit. C'est le but. Alors là, je montre la mise au vide de l'installation. La mise au vide de l'installation, après avoir dégazé, vous débranchez votre pompe à vide, vous rebranchez votre pompe à vide, pardon, et votre vacuumètre, et faites le vide de votre installation, maximum 270 pascal, donc toujours en dessous de 270 pascal. Alors ici, pour la mise au vide, je mets le noyau magnétique. Donc ça c'est déjà ouvert, et ça c'est déjà ouvert, et ça c'est déjà ouvert, et ça c'est déjà ouvert, puisque j'avais mis sous pression, j'ai dégazé. Quand j'ai dégazé, maintenant j'avais refermé tous mes robinets, parce que dès que j'ai dégazé, j'ai refermé mes robinets. Maintenant j'ouvre de nouveau celui-ci, et j'ouvre de nouveau celui-ci. Je vais dans le petit boîtier ici. Après, je mets ma pompe à vide en service, j'ouvre ce robinet-là, et après j'ouvre ce robinet-là, et j'ouvre cette petite veine-là. Comme ça, je vois ma mise au vide. Après avoir pompé au vide et attendu un temps déterminé par la grandeur de l'installation, on va recasser le vide de l'installation. Après avoir vérifié que le vide est tenu, nous cassons le vide. Casser le vide consiste à envoyer de l'azote déshydraté dans le circuit frigorifique et remonter la pression plus ou moins à 1 bar ou plus de pression effective. Nous attendons et redégazons à nouveau. Puis de nouveau, nous referons le vide poussé maximum. Donc, j'ai pompé au vide mon circuit, ça me satisfaisait, donc j'avais attendu un certain temps, tout allait bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cassé le vide avec de l'azote, on pourrait casser le vide avec un gaz frigorifique, mais là on a la période de mise en service, donc on ne met pas de gaz pour le moment. On renvoie de l'azote de nouveau dedans, à 1 bar ou 1 bar 5, ça n'a pas trop d'importance, mais pas beaucoup plus, ça c'est pas utile. On attend un petit temps, et on redégaze de nouveau pour repomper de nouveau mon installation au vide. Donc j'aurai pompé au vide, cassé le vide,
repomper au vide. Casser le vide, ben c'est quoi? C'est avec ma bouteille d'azote qui est ici, mon manot détendeur qui est ici, j'ai envoyé l'azote de ce côté-là, qui va aller rejoindre tout mon circuit ici, et rejoindre tout mon circuit ici. Comme ça, mon circuit sera de nouveau avec de l'azote déshydraté, un bar 5. Après avoir dégazé de nouveau, vous rebranchez votre pompe à vide et votre vacuummètre et faites le vide de votre installation avec un maximum de 270 pascal. Donc j'ai dégazé mon installation et de nouveau j'ai rebranché mon pompe à vide pour repomper au vide. Donc je répète les manœuvres. Ces vannes-là sont déjà ouvertes ici. J'ouvre cette petite vanne-là, j'ouvre cette petite vanne-là, je vais dans le petit carré qui est ici, je mets ma pompe à vide en service, j'ouvre ce robinet qui est ici, celui de la pompe à vide, et après j'ouvre celui-ci et le robinet là, et je vois le vide que j'atteins. Donc, je répète toutes les manœuvres, je mets au vide mon installation, je casse le vide, et je refais de nouveau le vide. Comme ça, je suis dans les règles et suivant les normes. Ok? Donc, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.